Bonjour à tous les amis, voici les clés du nouveau Renault Austral, enfin version restylée bien sûr. Que vaut cette motorisation e-tech 200 chevaux full hybride? Consommation, autonomie, prix, tarif, option, est-ce encore une bonne affaire sur le marché des SUV familiales? Peut-il encore inquiéter le Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan ou autre Hyundai Tucson? Allez, c'est parti, en avant les... Allez, on fait une petite accélération, go! Et 100 km/h en 8,4 secondes. Allez, calme-toi Flo, allez, on va reprendre l'essai, on va faire le tour du propriétaire, c'est parti. Allez, on commence par le tour extérieur du propriétaire. J'espère qu'en tout cas vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter ce nouveau restyling opéré sur ce Renault Austral phase 2. Qu'est-ce qui a changé? Autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose qui ont changé à part l'esthétique, c'est-à-dire que vous avez une nouvelle face avant et un arrière qui change aussi, surtout au niveau des optiques. Vous avez aussi de nouvelles jantes, unique modèle proposé ici sur cette finition. Esprit Alpine, c'est écrit ici, des jantes de 20 pouces, ici équipées toujours de pneus Michelin en 235/45 20 pouces. Je préférais les anciens modèles et malheureusement vous n'aurez pas le choix sur la configuration de votre futur Renault Austral en termes de jantes. Alors une petite cure de beauté qui lui permet d'avoir quelques ressemblances avec son grand frère, le Renault Austral, notamment sur la face avant. Vous pouvez peut-être vous poser la question pourquoi Renault a déjà opéré ce restyling. On va essayer de comprendre ensemble, mais c'est clairement une question de concurrence. Effectivement, les ventes commencent à chuter et le Peugeot 3008 et le Volkswagen Tiguan commencent un petit peu à rafler aussi la mise sur le marché des SUV familiales. Et quand on parle du Peugeot 3008, si je fais cet exercice de cacher le logo, on a quand même des petits airs d'anciens Peugeot 3008, surtout avec ses feux désormais verticaux et cette nouvelle calandre au losange. Voilà, petite identité supplémentaire pour ce Renault Austral. Alors, mauvaise nouvelle aussi, les prix augmentent et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ils augmentent. Alors, tout simplement, il n'y a qu'une seule motorisation disponible sur le Renault Austral phase 2, c'est la motorisation e-tech. D'ailleurs, on ne l'appelle plus Austral E. Vous vous rappelez, sur les premières phases, on avait le petit E, on aurait pu comprendre avec Australie. Non, on a juste ce petit badge, hop là, e-tech hybride. C'est un full hybride FHEV, donc un hybride non rechargeable. En termes de finition, vous aurez que 3 finitions et une seule motorisation full hybride unique. Première finition, évolution. Les tarifs là vont débuter autour des 41 900 €, là où la première phase, vous voyez ces modèles débuter autour des 34 000 € sur des motorisations 100% thermiques. Vous avez pu voir qu'au catalogue, sur cette phase 2, il n'y a plus de motorisation 100% thermique, c'est-à-dire que le 1 litre 2 TCE 130 chevaux, c'est fini. Le 1 litre 3 160 chevaux, c'est terminé. On a donc uniquement cette motorisation e-tech 200 chevaux. Les prix débutent autour des 41 900 €, 3 finitions disponibles, les finitions évolution. Ensuite, vous avez la finition intermédiaire, la finition techno à partir de 43 100 €. Et enfin, la finition haut de gamme, Esprit Alpine, à partir de 46 000 €. Alors, en termes de dimension, nous sommes sur un SUV français, s'il vous plaît. Est-ce qu'il peut rentrer dans votre garage? Je vais vous répondre tout de suite. 4,51 m de longueur, 1,83 m de largeur et une hauteur de 1,62 m avec les barres de toit. Il est haut ce SUV. À noter la petite antenne de toit requin en piano black, les barres de toit en noir et surtout cette peinture biton couleur gris schiste avec toit noir étoilé. Attention, accrochez-vous bien sur ces 46 000 €. Il faudra rajouter à la facture 2200 € de peinture et vous allez voir que ce modèle est quasiment full option et vient friser la barre des 50 000 €. Je vous donnerai tout le détail des options sur ce modèle. Alors un atout aussi sur ce SUV par rapport à ses concurrents, c'est son réservoir. 58 litres, ça vous permettra de faire à peu près avec un plein entre 750 km. Si vous faites que de l'autoroute, vous êtes sur des consommations autour des 7 litres, 7,2 litres pour être plus précis, mais ça on le verra tout à l'heure au volant. Si vous faites des petites routes de campagne ou un peu de ville, c'est son terrain de jeu privilégié puisque là vous allez carrément titiller la barre des 1100. En option, vous avez aussi un marchepied
qui donnera un petit style baroudeur à ce Renault Austral. On verra tout à l'heure si ces jantes de 20 pouces et surtout ce poids, 1510 kg sur la balance, voire 1540 en fonction des options. C'est vrai que 1510 kg, voire 1550 kg sur la balance, ça reste quand même léger entre guillemets dans la catégorie. Vous avez aussi ce système, forcément on a un peu plus de kilos supplémentaires, le Fort Control, c'est vrai, ça c'est vraiment top et unique dans la catégorie. Le 3008 ne le propose pas et le Volkswagen Tiguan ne le propose pas. C'est les roues arrière directrices. Je vous le montre ici parce que c'est vraiment génial, ça permet vraiment de manœuvrer facilement en ville et surtout donner un peu plus d'agrément de conduite et surtout d'agilité au châssis lorsque vous êtes sur des petites routes sinueuses. C'est vraiment sympathique de rouler avec ce Renault Austral. Allez, je vais allumer les feux. L'occasion de voir l'intérieur, vous voyez, ça change pas vraiment avec ce toit vitré panoramique qui n'est pas ouvrant. Claquage de porte toujours assez légère, ces portières. Renault affirme avoir amélioré l'insonorisation. On va voir si c'est meilleur sur autoroute. Allez, je vous annonce la couleur. Ils ont réellement fait du travail sur l'insonorisation à 130 km/h. Honnêtement, on a très peu de bruit. Je vous l'avoue, insonorisation maîtrisée quand même. Sur cette phase 2, mieux que la phase 1, j'avais déploré quelques bruits d'air au niveau des rétroviseurs et du pare-brise sur la phase 1. La phase 2 a amélioré tout ça. En revanche, lorsqu'il pleut, là j'ai été assez surpris, c'est qu'on a quand même des bruits. Alors c'est des bruits de pluie dans les passages de roues et je trouve que ça manque un peu d'insonorisation dans les passages de roues, même sur cette phase 2. Voilà, je vous le dis, c'est ce que j'ai pu constater sur mon essai et surtout sur mon essai assez détrempé. Alors je vous explique pourquoi, entre guillemets, Renault a augmenté ses tarifs. Globalement, sur une finition Esprit Alpine ou Techno, sur cette motorisation, les tarifs sont en hausse à peu près de 700 €. Mais là où c'est dommage, et là peut-être que Renault se tire une balle dans le pied, c'est qu'ils ont supprimé leur motorisation 1,2 litre TCE 130 chevaux, 1,3 litre TCE 160 chevaux, dont c'était le seul moteur 4 cylindres de la catégorie. Ils ont uniquement gardé le moteur E-Tech 200 chevaux. Et malheureusement, les prix augmentent fortement. En revanche, si on doit le comparer à un Volkswagen Tiguan, on est quasiment sur les mêmes tarifs entrée de gamme. Sur cette tarification, attention, l'Allemand ne propose qu'un petit moteur essence 150 chevaux. Ici, on a quand même 200 chevaux. Et le Peugeot 3008 hybride 145 chevaux voit ses prix débuter autour des 41 000, 42 000 €. Donc finalement, malin ou pas Renault d'avoir supprimé les deux autres motorisations, déjà qu'il n'y avait pas de motorisation diesel, c'est dommage. Je pense qu'un moteur diesel aurait pu faire encore plus décoller le succès de ce Renault Austral, mais on va pas se mentir, les ventes de ce Renault Austral première génération ont été vraiment un fort succès. Allez, on va voir quelque chose d'assez toujours intéressant. Allez, en termes d'habitabilité, alors je vais voir si c'est ouverture main libre ou pas. Très bien, ça c'est cool quand ça marche. Et en termes de volume, de litrage sur ce coffre, on a déjà un plancher où on peut régler la hauteur. Alors pas vraiment parce que là on a le subwoofer, donc je peux même pas régler l'étagement de mon coffre. Voilà. Donc voilà, vous avez cette partie-là. Ça, c'est vraiment si vous prenez l'option Harman Kardon à 1 000 €. C'est une bonne option si vous aimez la musique. En revanche, vous allez devoir sacrifier une partie du volume de coffre. Le volume de coffre s'établit à partir de 430 litres de volume de chargement jusqu'à 555 litres de volume de chargement. Parce que, je vous le rappelle, et ça c'est une bonne chose sur ce Renault Austral, c'est que vous avez la banquette arrière coulissante. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour moduler le volume de coffre. Et oui. Et tout comme le Volkswagen Tiguan, vous pouvez donc du coup coulisser la banquette arrière. Et si vous rabattez la banquette arrière, vous allez avoir un volume maximal de coffre atteindre les 1455 litres de volume de chargement. Allez, fermeture du haillon électrique en option s'il vous plaît. Allez, on va parler de motorisation, moteur E-Tech associé à une légère hybridation et une boîte à crabot à 15 combinaisons. Alors, moteur 3 cylindres, ça a fait couler beaucoup d'encre. Ce moteur 3 cylindres, heureusement, dédicace à notre ami Ludo Essai Libre, il y a bien 2 vérins et surtout, sous le capot, un moteur 3 cylindres. On regrettera la suppression du moteur 4 cylindres 1,3 litre TCE 160 chevaux qui restera le plus fiable dans la catégorie malheureusement et il est très peu disponible sur le marché de l'occasion. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dédiée justement sur quelle motorisation du Renault Austral choisir en occasion sur la première génération. On a déjà pas mal de retours d'expérience donc je vous montrerai, je vous dirai un petit peu quelle est mon analyse du marché et quel moteur faut prendre sur le marché de l'occasion. Alors le voici, moteur 3 cylindres turbo 1,2 litre, donc c'est le moteur 1,2 litre TCE turbo. Celui-ci fait 130 chevaux. Il existait, il fut un temps, le moteur TCE 130 chevaux, moteur d'entrée de gamme disponible sur la première génération. Vous avez donc le meilleur des deux mondes, entre guillemets, le moteur thermique et le moteur hybride. Petit moteur hybride qui fait 50 chevaux et le moteur thermique qui fait, lui, 130 chevaux, associé à la boîte à crabot à 15 combinaisons. Le tout développe 200 chevaux et 405 Nm de couple. Le moteur électrique est alimenté par une toute petite batterie de 2 kWh qui permettra de donner un petit coup de boost et d'aider le moteur thermique lorsqu'il est à la peine. Attention les oreilles.
Transmission uniquement traction, donc les 200 chevaux et les 405 Nm de couple seront disponibles uniquement sur l'essieu avant. À l'arrière, uniquement les roues arrière directrices. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'avant, voir un petit peu les évolutions. Un intérieur qui change très peu, voire qui ne change pas du tout. On a quelques petites options sympathiques. 1000 € pour ce toit vitré. Cette sellerie aussi très confortable, aux couleurs bleu, blanc, rouge, aux couleurs de la France, 100% française. Cette voiture, finition esprit alpine, petit clin d'œil à cette finition et surtout à la marque Alpine sportive, je vous le rappelle. On est sur un intérieur, et ça, pas de surprise par rapport à la première phase, un intérieur qui présente bien, qui présente même mieux qu'un Volkswagen Tiguan, mieux qu'un Peugeot 3008, je ne sais pas, à vous de me dire, mais en termes de finition quand même, c'est vraiment bien fichu, avec des éléments en Alcantara sur le volant, sur le siège, sur les parties hautes du siège. On a du simili-cuir, on a une très bonne assise et des sièges très confortables, hein, malgré une finition qui se veut sportive, une sellerie confortable pour les longs trajets, donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. On a des matériaux moussés sur les parties hautes, voilà, de l'Alcantara sur les contreportes, des belles pièces en aluminium ici, une sonorisation Harman Kardon en option aussi, encore à 1000 €, mais qui vaut le coup. On a aussi des petites parties en plastique laqué noir, mais il n'y en a pas énormément partout. Je trouve que c'est vraiment bien fini. On a des plastiques quand même un peu cheap juste sur ces boutons là, mais on a un raccord en peinture aluminium, à voir comment ça tient dans le temps, et plastique dur sur les parties basses. Ça, je dois vous rassurer ou non, c'est le cas sur un Tiguan ou sur un Peugeot 3008 et même sur un Hyundai Tucson. Siège à réglage électrique avec un entourage aussi en aluminium. Vous voyez, la finition quand même ne s'arrête pas que sur les parties hautes. Seuil de porte en aluminium siglé Alpine, pédalier en aluminium et surtout tapis de sol, encore une fois signé Alpine. Réglage du volant, et non, ce n'est pas encore électrique et ce n'est pas une option, c'est manuel et c'est en hauteur et en profondeur. Première chose, et ça c'est comme les premières générations ou comme les R5, on a trop de commodo là, on a l'impression d'avoir un arbre et parfois je me trompe entre ici les essuie-glaces et le sélecteur de conduite qui est au volant. Ça faut le savoir. Bon, ça, pas de nouveauté, mais ça c'est vraiment une bonne idée. Dommage que ça n'a pas été repris sur les R5, les R4 et autres modèles de la gamme, mais ça c'est vraiment quelque chose de très pratique. Ça permet d'occulter un petit peu vos petites affaires. Si vous mettez une carte bleue, hop, vous mettez ça ici, personne ne voit et vous avez un autre rangement. Pareil, alors il n'y a pas de feutrine au fond, c'est du plastique dur, voilà, mais on a un accoudoir quand même assez molletonné. Je trouve que en termes de finition, c'est quand même pas mal sur le Renault Austral. Ce qui change par rapport à la première génération, pas grand chose. On a bien sûr, pour surveiller les gosses, le petit rétroviseur ici, et ça c'est toujours pratique pour la famille. Vous avez un capteur de vigilance ici, vous pouvez le masquer, ça permettra dans le futur d'avoir une reconnaissance faciale. Je suis pas forcément fan de ce système. Vous pouvez mettre un petit scotch et désactiver les aides à la conduite. Vous avez ici l'ouverture du haillon électrique sans bouger de votre siège. C'est vrai qu'on a un intérieur qui n'évolue pas du tout, mais il y avait besoin d'avoir une évolution sur l'intérieur, je ne crois pas. Plastique moussé, planche de bord moussée, linéaire d'éclairage ambiance aussi, pareil, de qualité assez sobre comparé à une Mercedes, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. La petite boîte à gants aussi avec un peu de rangement supplémentaire, deux prises USB-C, chargeur à induction aussi en option, et puis vous avez un système multimédia Open Airlink avec une très bonne ergonomie. Vous allez pouvoir voir vos consommations. Là, j'ai pas été très bon, 9 litres au 100, mais on va voir si on peut diminuer tout ça parce que Renault annonce avoir des bonnes consommations. Et il faut savoir que c'est quand même la motorisation la plus économe. On regardera tout à l'heure les consommations, on fera le point bien entendu, consommation en ville, sur route et surtout sur autoroute pour les gros rouleurs, parce que je pense que vous êtes beaucoup aussi à beaucoup rouler avec ce Renault Austral. Ça sera une bonne manière de voir la vérité sur les consommations. Là, vous avez sur l'écran derrière le volant pas mal d'animations, c'est pratique. Il y a un tout petit peu de latence, mais j'ai l'impression que ça a été réglé par rapport à la première phase, c'est moins long. On a l'affichage tête haute ici avec ce trou énorme dans la planche de bord. Un rappel qu'on est bien sur l'option Harman Kardon avec une sonorisation de qualité. Et vous avez quand même 4 poignées de maintien. On ne sait jamais avec les 200 chevaux et que les conducteurs sont un petit peu énervés, vous accrochez. Et ça sera possible aux 4 coins de la voiture. Il faut le noter, même si on a une belle visibilité sur le ciel, on a une visibilité un peu moindre à l'arrière sur la lunette arrière. Et ça, c'est à cause de ce toit un peu fuyant et de ces appuis-têtes qui prennent un peu la place. Heureusement, on a toutes les aides à la conduite et surtout les angles morts, etc., qui permettront d'évoluer tranquillement sur long trajet. Donc un intérieur quand même, je trouve beaucoup plus valorisant qu'un Volkswagen Tiguan avec cette planche en plastique éclairé. Je trouve que ça fait un peu too much. Là, honnêtement, le Renault Austral est quand même de meilleure facture. Et puis regardez, il y a quand même plein de petits détails qui font plaisir aux yeux et ça, c'est plutôt cool. En revanche, ceux qui aiment les plastiques durs, vous allez trouver votre bonheur sur les parties basses. C'est vrai que ça sonne un tout petit peu creux, mais honnêtement, ça fait le taf.
Et j'en profite, je vous ai pas demandé la note artistique en termes de design extérieur, uniquement le design extérieur de ce Renault Austral. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est une note entre 1 et 10. Et moi personnellement, dans la catégorie, bien sûr, je ne veux pas le comparer à un Lamborghini Urus en termes de design, je mettrais un 9 sur 10 sur le Renault Rafale. Je trouve que le Renault Rafale est magnifique. Le Renault Austral, je suis un peu moins fan, je mettrais allez, un petit 6,5. Allez, un petit 6,5 sur 10. Allez, n'hésitez pas aussi à partager votre note en bas dans les commentaires, toujours avec bienveillance. Et à l'arrière, qu'est-ce que ça donne? J'aime bien cette petite découpe avec ce toit noir. Ça donne un petit côté dynamique à ce design. Bon, c'est quand même une option assez chèrement payée, 2200 € pour cette peinture Biton. À l'arrière, et bah écoutez, bonne surprise aussi, vous êtes quand même bien accueillis avec déjà de l'espace au siège, il y a de l'espace à l'arrière et surtout aussi pareil des belles finitions sur les contreportes avec de l'Alcantara, un accoudoir moussé et surtout cette partie aussi en aluminium, cette très belle pièce aussi intégrée à l'arrière, je trouve que c'est pas mal du tout. Il manque juste les petits rideaux mais là j'en demande un peu trop parce qu'honnêtement même à l'arrière de ce Renault Austral on est mieux accueilli qu'un Volkswagen Tiguan et même qu'un Peugeot 3008. Et là pareil, vous avez une belle sellerie avec de l'Alcantara sur les appuis-têtes, c'est à noter. Vous avez aussi un accoudoir pour plus de confort, bien entendu, et comme d'habitude, mais ça c'est le cas sur 99,9% des voitures, à l'arrière, le passager arrière est sacrifié sur la place du milieu avec une assise, j'ai envie de dire, j'allais dire presque dure, mais allez, regardez comment ma main s'enfonce et je pense que là on doit être bien assis. Bon, attention aux fessiers, ça risque de faire mal avec la boucle de ceinture ici, mais vous avez quand même des sièges avec un bon confort, avec un bon moelleux et surtout l'avantage c'est que vous avez des sièges coulissants et ça pour la famille c'est ultra pratique. Un léger tunnel de transmission, il est léger parce que là clairement j'en ai vu des pires que ça dans la catégorie. Vous avez aussi la possibilité d'avoir deux prises USB-C à l'arrière et le réglage traditionnel de la ventilation. Pas de réglage de climatisation à l'arrière. Vous avez des petits filets aussi de rangement avec des sièges creusés pour plus d'espace à bord avec les tapis de sol haute surpiqûre couleur alpine s'il vous plaît. On est super bien installé, surtout la place que j'ai devant les genoux c'est juste impressionnant et même au pied j'ai de la place donc là clairement c'est un sans faute pour ce Renault Austral, d'autant plus qu'on a une très belle vue sur le tableau de bord et regardez si vous levez la tête, hop là, vous avez une vue panoramique sur l'environnement et ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. J'aime bien aussi la découpe de ces appuis-têtes, toujours avec ce petit point de détail et ça franchement bravo Renault. La fierté patriote française elle est là, même dans les appuis-têtes à l'avant, ça j'aime bien. Et je dois vous dire que je suis quand même bien installé. Je vais déployer la couloir pour plus de confort et là regardez-moi ça, c'est quand même bien. À l'avant comme à l'arrière, c'est validé. Allez, je vous embarque avec moi à bord, hop. Et ce que je vous propose, c'est de prendre le volant. On démarre le tout. En avant, Simone. Bienvenue au volant de ce Renault Austral E-Tech, donc dans cette version, unique version motorisation proposée sur ce restyling, c'est-à-dire la version full hybride de 200 chevaux. Et oui, il n'y a à disposition que de l'hybridation et une seule motorisation. C'est une motorisation qu'on connaît déjà sur la chaîne parce qu'on l'a déjà essayé et là, pas de miracle, c'est la même boîte à crabot à 15 combinaisons et aussi on a en option les roues arrière directrices qui permettront, on va dire, de façonner ou pas, ou de chahuter le passager. On aura une très bonne manœuvrabilité, surtout pour les créneaux en ville, c'est parfait. Et à haute vitesse, on a un châssis, un arrière qui pivote. Ça, pas de surprise, c'est vraiment efficace. C'est une option qui vaut au catalogue à peu près 1000 €. C'est une option qui permettra de prendre un peu plus de plaisir au volant de sa Renault. C'est vrai qu'on a l'impression que cette boîte se cherche. Alors oui, il y a les palettes au volant. Et non, ce ne sera pas pour passer les rapports au volant. Il faudra faire confiance pleinement à cette boîte automatique à crabot à 15 combinaisons. Et malheureusement, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment la plus réactive des boîtes sur les full hybrides. Une boîte automatique qui se cherche un peu et ça on avait déjà constaté la même chose sur la première génération de ce Renault Austral, c'est la même chose, une boîte qui se cherche un peu à partir du moment où vous activez le mode sport. C'est pas forcément le mode qui va lui convenir, le mode confort lui va parfaitement bien et une conduite coulée sera encore meilleure pour profiter vraiment du confort et de l'agrément de conduite au volant de ce Renault Austral. Et en termes de confort, on va pas se mentir, il reste assez confortable déjà d'une par la sellerie, on est sur une montre de pneumatique qui va pas forcément l'avantager. On est sur du 19 pouces avec des tailles de pneus à flanc étroit. Donc des pneumatiques qui sont pas à son avantage. Mais regardez, on va passer un Dodan. Hop. Ça reste du confort mais ferme à basse vitesse
mais c'est pas du tout inconfortable. Heureusement, on a des bonnes suspensions qui filtrent très bien la route et surtout, je ne l'ai pas précisé, mais une très bonne insonorisation comparée à la phase 1 où j'ai pu voir à partir de 110-120 km/h, on avait quand même quelques bruits d'air. Honnêtement, là, à 130 km/h, c'est super bien travaillé. Bravo Renault. Les ingénieurs ont fait du boulot sur l'insonorisation et ça se ressent au volant. De quoi profiter de la sono en option Harman Kardon qui est vraiment, je dois vous l'avouer, d'autres qualités avec le subwoofer à l'arrière. Honnêtement, c'est vraiment une très bonne sono. Je vous le conseille en tout cas si vous voulez rouler tranquille et profiter de votre playlist préférée. Au global, c'est une bonne prestation que nous fournit ce Renault Austral avec effectivement quelques options et il faut l'avouer, un poids quand même assez léger. Entre guillemets, pour la catégorie, on reste quand même sur un SUV qui va venir concurrencer les Tiguan, Q3, BMW X1. On reste quand même sur un SUV assez conséquent normalement en termes de poids. Autant vous dire que c'est le plus léger de la catégorie. On est quasiment autour des 1500-1550 kg en fonction des options. Et ça reste quand même un SUV de cette ampleur léger. Bon les amis, un petit point négatif quand même sur ce moteur. Je pouvais rouler en électrique mais il ne reste plus de batterie. Du coup, j'ai une espèce de vibration à l'intérieur de cet habitacle. C'est le moteur 3 cylindres qui vient de s'activer pour recharger la batterie. Là, ça y est, ça a duré à peu près 2 minutes. Et c'est vrai que c'est assez surprenant d'entendre ce bruit, de voir ce moteur démarrer alors qu'on roulait il y a quelques minutes en silence. Ça, c'est un petit peu perturbant. Et je pense que tous les propriétaires de ce Renault Austral, avec cette motorisation e-tech, se retrouveront dans ce que je dis. Alors, au volant, je vous conseille pour enlever toutes les aides, le petit bouton magique, hop. Moi, j'ai plus d'alerte. Aussi, radar de vigilance qui vient de s'installer sur le restylage. Voilà, c'est important de le savoir. Et qu'est-ce que je vois au volant? L'ancienne génération, la première phase du Renault Austral qui était plutôt pas mal dans ce joli bleu France peut-être, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est très beau. La finition esprit alpine aussi. Alors, ce que je vais vous faire, c'est une petite relance là. Allez, on va faire un petit 90-100, pied plancher, allez go. Voilà. Bon, vous avez vu, moteur 3 cylindres qui n'est pas forcément plaisant à entendre, un petit moteur 1,2 litre qui à lui tout seul fait 130 chevaux. Et oui, on annonce 200 chevaux sous le capot, mais en réalité 130 chevaux uniquement pour le moteur thermique et 205 Nm de coupe uniquement pour ce petit moteur 3 cylindres. Il faudra ajouter à cela 25 chevaux supplémentaires générés depuis la boîte à Crabo. Alors, je tape là, mais en fait la boîte est juste derrière l'habitacle bien entendu. Et 50 chevaux supplémentaires avec le petit moteur électrique. Le tout fait, vous savez, en tous en cœur, 200 chevaux et 400 Nm de coupe, 405 Nm de coupe pour être plus précis. Vous n'avez pas la main sur la boîte de vitesse et ça c'est un tout petit peu dommage parce que je dois vous avouer qu'au quotidien, elle se perd un peu cette boîte de vitesse et ça c'était déjà les premières réflexions et les premières analyses qu'on faisait sur la première, j'allais dire première génération, non, la première phase. Hop, ici ce petit bouton là permettra de récupérer de l'énergie. Et est-ce que je peux m'arrêter avec? Non, je ne m'arrête pas avec, donc c'est pas du one pedal et ici ça va me permettre de lâcher un peu plus de lest sur la régénération d'énergie et surtout au lâcher de pédale de droite bien sûr, vous allez pouvoir récupérer l'énergie. Et à ce petit jeu, c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre l'autonomie maximale de 1000 voire 1100 km avec 58 litres de samplon 98 ou samplon 95. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Un Dodan. Alors ça va, c'est le bon compromis entre confort et sport. C'est pas le plus confortable des SUV. Alors, on va pas se mentir, avec les jantes de 20 pouces, forcément, ça réduit un peu plus fortement le confort. Si vous voulez un peu plus de confort, il faudra sûrement prendre les jantes de 18 ou de 19 pouces. Bon, si vous cherchez le pot d'échappement, il est juste là. Eh oui, ça fume. Et c'est vrai que ce petit moteur, je sais pas si vous l'entendez, reste un peu bruyant quand même. Moteur 3 cylindres. On l'entend et même à l'intérieur de l'habitacle on l'entend. Le moteur vient de se couper, silence s'il vous plaît, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, je viens de faire 45 km, 4,9 litres de moyenne, c'est vraiment, j'ai envie de dire spectaculaire. J'exagère un peu, mais c'est vrai que le poids est très léger. Regardez, j'ai un très mauvais score, 71 sur 100, c'est pas énorme en termes d'éco-score. Et j'ai fait à peu près 23 km en électrique, donc c'est pour ça aussi que j'ai baissé mes consommations. C'est grâce à ce système d'hybridation très performant et surtout très efficient surtout. Bon, bienvenue sur le périphérique de nuit, admirez le petit éclairage d'ambiance personnalisable, ça n'a pas changé sur
ce restylage et les consommations. Je viens de passer sous la barre des 5 litres au 100, plus exactement 4,9 litres au 100 entre voie rapide à 110, 90 et ici 50. Autant vous dire qu'on est quasiment dans le meilleur des mondes et ça c'est le trajet du quotidien. Donc vous pourrez espérer faire voilà, autour des 5 litres au 100, c'est vraiment pas mal. Allez, ce que je vous propose, on passe sur autoroute à 130 km/h. Quelles sont ces consommations? Allez, c'est parti. Bon, bienvenue sur autoroute à 130 km/h et vous allez pouvoir faire des consommations proches des 7 litres au 100 et donc avec un plein. Si vous faites de l'autoroute, si vous êtes gros rouleur ou volant ce Renault Austral, vous allez pouvoir aller atteindre les 850 km d'autonomie. 800 km d'autonomie, ça dépendra de votre conduite, faisant uniquement des parcours autoroutiers. En revanche, si vous avez un parcours mixte, là vous pouvez clairement titiller la barre des 1000 voire 1100 km d'autonomie avec un plein, avec des consommations proches des 5 litres au 100 et ça c'est vraiment une bonne nouvelle au volant de ce Renault Austral full hybride. Voilà les amis, l'essai de ce Renault Austral E-Tech phase 2 se termine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, le petit pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne Vlogcars Passion et n'hésite pas à activer la chaîne des notifications. Ciao ciao.